Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau bilan à lecture et aujourd'hui je vais vous présenter 17 tomes. Donc, tout d'abord je vous parlais de 3 séries que je compte arrêter tout simplement, je les ai mis en vente, il y en a déjà une en principe qui est réservée. Et donc voilà, en même temps je vais vous expliquer pourquoi je les vends tout simplement. Donc tout d'abord il y aura Blue Period tome 16. Donc tome assez intéressant, mais j'ai décidé de vendre cette série tout simplement parce que aujourd'hui les sorties sont trop longues. Donc je pense qu'il faut quasi attendre un an pour avoir un tome. Et du coup, en fait, je me souviens plus de l'histoire. Et du coup, ça m'embête de devoir attendre aussi longtemps. Donc elle est quand même intéressante, mais est-ce que c'est un indispensable dans ma collection? Je ne pense pas. Voilà, tout simplement pourquoi je la vends. Et du coup, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. J'ai du coup laissé ce premier tome, dont le tome 8. Et je ne sais plus si c'était le combien, je crois que c'est le 14 en collector. Donc voilà. Donc c'est actuellement sur mon Vinted, mais voilà, n'hésitez pas à commenter si vous êtes potentiellement intéressé. Après nous avons la série Thunder Free tome 7. Donc ça c'est tout simplement parce que j'apprécie de moins en moins. Le tome est bien, c'est pas ça, mais c'est l'histoire en elle-même, le fait d'avoir mélangé, on va dire, les deux mondes. Donc l'aspect manga et l'aspect réalité. Au début je trouvais ça bien, mais après le reste, voilà, je suis plutôt mitigé. Et du coup je me suis dit est-ce que vraiment... je pense même pas que la fin soit déjà annoncée pour cette série. Du coup pareil, même si ça se finit peut-être au tome 8 ou au tome 9, est-ce que j'ai envie de garder ça dans ma mangatech? Je pense pas, tout simplement. L'histoire me marque pas assez pour dire de vouloir la continuer. Et du coup, en ce moment, je suis en train de faire des choix, et du coup, ça fait partie des choix, tout simplement. Donc pareil, celle-là, je ne l'ai pas encore mis sur mon Vinted, mais au cas où ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter. Et pour terminer, ce sera Kujo tome 6. Donc, Kujo, on en avait déjà parlé ensemble. J'apprécie l'histoire, mais pas au point de vouloir avoir la suite, en fait. Dès que, voilà, par exemple, ici, je sais qu'il y a déjà 10 tomes qui sont sortis, mais par exemple, je les ai toujours pas achetés. Bon, forcément, de base, j'ai essayé de les trouver d'occasion, donc c'est déjà une première chose. Mais voilà, moi par exemple, Space Brother, comme vous avez vu, j'ai acheté beaucoup de tomes assez rapidement parce que c'était une série où je voulais avoir la suite. Malgré qu'il y ait 44 tomes, tu vois, ça m'a pas freiné, etc. Tandis que Cujo, je suis là en mode est-ce que j'ai vraiment envie d'acheter le tome 7? Pas forcément. Donc celle-ci, normalement, est déjà réservée. Et du coup, partira, normalement, je suppose, prochainement. Donc voilà, donc peut-être que si pour X raison j'arrive à trouver les tomes suivants ou à me les faire prêter, peut-être que j'irai à la suite. Hein. Voilà, c'est pas non plus que l'histoire était nulle au point de pas vouloir avoir la suite. Mais est-ce qu'elle est assez intéressante au point que moi j'achète la suite? Voilà, c'est ça, c'est surtout ça où je veux en venir. C'est pareil pour les autres séries que j'ai présentées juste avant. Tant que l'histoire reste compréhensible, ça ne me dérange pas de lire la suite. C'est vraiment, voilà, si à un moment donné je ne comprends plus rien, comme Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, là par exemple, j'ai pas envie de lire la suite. Même je pourrais les trouver sur internet, sur Mangayo ou quoi que je crois qu'ils sont disponibles gratuitement, etc. Mais honnêtement, ça m'intéresse pas. Peut-être que je regarderai l'animé, hein, parce que voilà, ça se laisse aller, et peut-être que justement, peut-être que je comprendrai encore un peu mieux l'histoire. Mais en tout cas, au niveau manga, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Après, on enchaîne avec 2 tomes de Space Brother, donc le tome 39 et 40. Donc je suis à Koyama, donc comme je vous dis avec Space Brother, dès que j'ai des tomes, je les lis assez rapidement. Et si je viens d'entrer, donc je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ma dernière vidéo achat manga, j'ai rentré du coup la suite et fin actuelle de Space Brother, donc les tomes 41 et 44, donc ça va faire partie de mes prochaines lectures assez rapidement. Tomes toujours très bons dans leur lignée. Attention, léger spoil, on a enfin Ibito, donc le frère de Muta qui est arrivé sur la Lune, donc les deux frères sont sur la Lune actuellement. Donc voilà. Après, on continue avec un tome de Tsutsumu Takahashi, donc Jumbo Max tome 9. Bien aimé, franchement, tome dans la lignée des précédents, toujours aussi sympa. Moi j'adore cette série, franchement, hâte de lire la suite. Après, nous avons le tome 5 de Azumi découvre les Escort Girls. Pareil, dans la lignée des précédents. Tome plutôt intéressant, qui se lit plutôt bien, etc. Donc, chouette petit Yuri. Après, nous avons Red Blue, tome 6 de chez Mangetsu. Tome plutôt bon.
qui m'a quand même réconcilié avec la série. Donc ça fait partie des séries qui sont un petit peu en dents de scie. Je pense que j'irai sans doute jusqu'au bout. En tout cas actuellement, je me dis pas que je vais arrêter. Mais je suis pas sûr qu'à la fin je garderai la série. Parce que voilà, j'aime bien, mais sans plus. Voilà, je fais quand même des tris, même dans les mangas de sport. Si j'ai vendu Karate Hit, Little N, donc des petites séries. Mais je crois que par exemple que Red Blue pourrait partir, MMA pourrait sans doute partir à la fin. Je pense actuellement que ce soit les seules séries en danger, et peut-être aussi Holy Land, qui sont plus ou moins dans le même thème, j'ai envie de dire. C'est du MMA, machin, du combat, tout ce que vous voulez. Mais c'est pas trois séries qui m'ont marqué au point de vouloir les garder. Contrairement par exemple à Out, où j'apprécie vraiment bien ça, Nine Peaks. Voilà, c'est plus des furios en soi. Mais voilà, comme ça vous êtes un peu au courant. Après nous avons Golden Goal, tome 2. Tome intéressant. J'apprécie l'histoire, même si pour l'instant, je vais pas mentir, je sais pas encore vraiment quoi en penser. Donc il y a plein de points positifs à l'histoire, mais il y a des points négatifs. Pour l'instant, je vais continuer, parce que l'histoire est claire, etc. etc. Donc il n'y a pas de raison de l'arrêter. Mais on verra bien comment ça se passe par la suite, tout simplement. Donc là, je mettrai un 13-14 sur 20, pour votre information. Après, on continue avec Soul Eater, tome 10, dans la lignée des autres. Soul Eater, c'est une série que j'ai vraiment appréciée étant plus jeune. Donc j'avais dévoré l'anime. Aujourd'hui, j'apprécie un peu moins. Mais je veux faire cette Perfect Edition, je veux lire cette Perfect Edition, mais je pense qu'elle mériterait, à mon avis, une relecture globale plus tard, quand ce sera fini. D'ailleurs, je ne sais plus en combien de tomes ça terminera, cette édition-ci. Je me demande si c'est pas une histoire de 17. Voilà. Si vous avez l'information, n'hésitez pas, ça m'intéresse. N'hésitez pas à commenter, tout simplement. Après maintenant, est-ce que je devrais faire un choix? Par exemple, admettons que je devrais choisir entre l'un ou l'autre, entre Soul Eater et Fire Force. Aujourd'hui, je pense que Fire Force est meilleur que Soul Eater, à mes yeux. Après, Fire Force est récent dans ma vision, vu que je l'ai lu récemment, tout simplement. Soul Eater, même si je le lis comme ça, pour l'instant, j'apprécie moins ma lecture. Donc voilà, peut-être que j'arrive pas à rentrer dedans, peut-être que le fait qu'on a un tome tous les 2 ou 3 mois, je sais pas exactement, c'est peut-être à cause de ça aussi. Tandis qu'avec Fire Force, j'avais quasi tout lu d'une traite, donc forcément c'est plus facile pour plonger dedans. Moi j'arrive pas trop à me dire je vais laisser mes tomes pendant 6 mois dormir, le fait d'avoir la fin. Je préfère me dire ok, je vais les lire comme ça, je me fais une vision globale, et à la fin, je pourrais potentiellement tout me relire. Justement avec les vacances ou quoi, si ma pile à lire est plus petite, je peux me dire ok, je vais peut-être recommencer les Prisonniers Riku ou quoi que ce soit. C'est des séries que j'aimerais bien me reprendre. J'aimerais même reprendre les Inomaru Sumo par exemple, et d'autres. Donc voilà. Après nous avons la douille des douilles, c'est-à-dire le City Hunter tome 17. Franchement les gars, si vous l'avez pas acheté, moi je vous le conseille pas du tout. Ce livre se vendait au même prix que les précédents. Pour moi il est légèrement plus petit, et en fait la moitié, voire les 3/4, ce sont que des illustrations, donc comme un artbook. Moi ça m'intéresse pas trop les artbooks, même si c'est joli, c'est pas le problème, mais bon, moi j'achète des livres, c'est pour les lire, pas juste pour les contempler. Pour ça j'ai internet, j'ai mon téléphone, tout ce que tu veux. Voilà, c'est ma vision des choses. Je sais que certains aiment bien les artbooks, donc je ne critique pas ou quoi que ce soit, mais voilà. Et il n'y a que ça d'histoire, et les histoires sont pas non plus ouf. Donc voilà, moi c'est parce que je voulais vraiment avoir la collection au complet. Je trouvais ça bizarre de me dire ok, il y a un tome 17, mais en fait je l'ai pas. Mais honnêtement, je suis vraiment très déçu. J'aurais préféré limite qu'ils fassent justement un City Hunter XYZ ou quoi que ce soit qui ne marque pas dans l'histoire. Donc en soi, j'aurais peut-être pu vendre le tome, ou j'aurais pu ne pas l'acheter. Si j'avais pu le feuilleter avant, je l'aurais sans doute pas acheté. Si j'avais eu des critiques, je l'aurais sans doute pas acheté s'il avait été nommé différemment, tout simplement. Après, nous avons le tome 1 de Phantom Buster, donc de chez Kihon, la petite nouveauté qu'on devait acheter pour avoir la fameuse carte. Donc ici, on peut voir que la carte n'est plus là parce que forcément, elle est dans mon petit classeur. J'ai bien aimé, donc un espèce de Ghostbuster, etc. Où il y a des enfants qui, lui, ne voient pas les démons,
enfin les fantômes, mais peut les manger. Il y en a un qui y croit pas trop, mais qu'à force il a envie d'y croire. Et un autre qui peut les voir, mais il en a marre de les voir parce qu'il a du mal à différencier les vrais humains aux fantômes. Pour lui, les deux se ressemblent, à moins qu'il ait une aura négative, etc. Et on a un tout nouveau personnage qui arrive à la fin, qui lui arrive à parler avec les fantômes. Donc voilà. Mais justement, il arrive à parler avec les fantômes, mais il a du mal à parler avec les vraies personnes. Donc voilà. Donc on va voir un peu ce quatuor, qu'est-ce qu'il va nous faire dans le futur. Après, nous avons le tome 2 de l'Atelier des Sorciers dans cette édition qui est moi. Édition que j'apprécie toujours autant. Tome plutôt intéressant, donc là je suppose que du coup on est arrivé au tome 4 forcément. Donc ce qui est bien, c'est que ça a l'air de sortir, je vais pas dire rapidement, mais pas lentement non plus. Je crois que c'est tous les 2 tomes, enfin tous les 2 mois ou 3 mois maximum. Donc on va vite, normalement je suppose rattraper l'apparition actuelle, donc intéressant. Après nous avons le tome 3 de Death Rock de Hiro Mashima, tome que j'ai plutôt bien aimé. J'avais un peu peur de commencer cette lecture, je ne sais pas pourquoi, je la mettais toujours au lendemain. Mais au final j'ai vraiment bien apprécié, donc comme quoi il y a souvent des lectures comme ça. Comme Kagurabashi, j'ai toujours pas avancé sur le tome 2, je l'avais commencé 1 ou 2 fois et j'ai toujours pas sauté le pas. Je le ferai, hein, parce que j'avais quand même bien apprécié le tome 1, mais je suis pas dans le mood de lire ça pour l'instant, et comme j'ai fait une grosse rentrée récemment, je pense que je vais d'abord me coltiner style le tome 42 de My Hero Academia, la suite de Space Border, etc. avant d'attaquer des séries qui pour l'instant me donnent pas envie de les lire, tout simplement. Après nous avons le tome 9 de Slam Dunk dans sa perfecte édition, tome toujours intéressant. Slam Dunk on connaît, mais ce qui est bien c'est que là on peut profiter des pages couleurs, des pages en plus grand, donc voilà, par exemple petite page couleur ici. Donc voilà, donc franchement cette édition elle est vraiment bien. Donc pour ceux qui n'ont pas encore Slam Dunk, franchement n'hésitez pas à prendre cette édition. J'ai su enfin revendre ma Star Edition. Certes j'ai un peu cassé le prix, mais au moins c'est fait. Et du coup hâte d'avoir la fin. L'avant-dernier tome de cette vidéo ce sera Trillion Game tome 9, tome dans la lignée des autres. Toujours intéressant, ça se lit facilement. Juste dommage que ça sort lentement, mais pareil, on a, je pense, rattrapé la parution japonaise, donc ça peut être un peu normal. Mais voilà, donc j'espère juste que ça ne va pas faire non plus 40 tomes, mais intéressant. Et pour terminer, tout simplement, un tome de Mitsuru Adachi, Atari Ryoko, Une vie nouvelle. C'était un tome que je voulais forcément dès qu'il a été annoncé. Je l'ai acheté assez rapidement. Et pourtant, il a quand même traîné pendant une ou 2 semaines dans mon étagère. J'avais un peu peur de le commencer. J'ai hésité surtout à me dire, est-ce que j'attendrais pas le tome 2 ? Et en fait, dès que je l'ai commencé, j'ai pas pu m'arrêter. Pourtant, vous voyez que c'est quand même un pavé. Après, c'est du Mitsuru Adachi, donc on profite surtout parfois des paysages, etc. Il n'y a pas non plus 50 bulles de texte, etc. Donc ça peut se lire rapidement, mais franchement, l'histoire était vraiment belle, vraiment bien. Donc si vous n'avez pas encore sauté le pas, n'hésitez pas, parce que franchement, il nous faut plus d'œuvres de Mitsuru Adachi, ou en tout cas plus de rééditions, etc. Donc franchement, là, les gars, ça c'est du 18 sur 20, hein, facile. Donc voilà, n'hésitez pas. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bilan et lecture. Donc, elle fera suite à la première parce que j'ai pas eu le temps de sortir la première, donc autant faire une pierre deux coups. Donc ici, maintenant, je vais vous présenter tout ceci. J'espère que vous apprécierez ce bilan lecture. Donc, si on a des lectures en commun, n'hésitez pas à m'en parler. J'aimerais bien avoir votre avis également. Et si vous pensez qu'il y a des lectures qui manquent à ma collection, n'hésitez pas non plus, car je suis avare de découvertes, tout simplement. Donc on va commencer ce bilan lecture avec le tome 42 de My Hero Academia. Donc tome 42 qui signifie la fin de l'aventure. Donc tome plutôt bon, je dirais pas très bon non plus parce que voilà. Mais on clôture vite le combat final. Et on a un après ce combat final. Donc c'est ce qu'on appelle une fin, une vraie fin. Donc ça c'est très bien même.
Et voilà, donc je donnerai une note globale sur la série My Hero Academia, je donnerai un bon 16 voire 17 sur 20. Franchement, la série était vraiment très très bonne. La fin peut-être tirée un peu en longueur. Dans l'idéal, il faudrait peut-être même la relire d'une traite, je pense. Parce que forcément, on a mis je sais pas combien de temps pour avoir les derniers tomes. Mais je pense que le combat final a dû faire au moins 4-5 tomes, voire 6 peut-être même. Donc forcément, 6 fois 2-3 mois, on a mis plus d'un an à mon avis pour voir cette fin. Donc elle mériterait une relecture tout simplement. Après, on peut parler des tomes 41, 42, 43 et 44 de Space Brothers, donc de Shuya Koyama. Série toujours aussi excellente, hein, franchement. Foncez, j'ai qu'un mot à dire, foncez. Franchement, c'est arrivé dans mon top 10 manga absolu de ce que j'ai lu actuellement. Manga très bon, moi j'aime bien les dessins, on reconnaît bien les personnages, etc. C'est le principal. Le scénario très bon, rempli de péripéties auxquelles on s'attend pas. Forcément, il y a peut-être des... comment dire ça, des facilités ou quoi. On se dit vraiment, franchement, peut-être que si ça arriverait dans la vraie vie, peut-être que ça marcherait pas. Voilà, ça reste un manga, donc forcément, on n'a pas forcément envie que nos personnages meurent ou quoi que ce soit. Malgré qu'il y en a, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais parfois, malgré ce qui se passe, on se dirait peut-être que là, c'est pas possible qu'ils survivent, ou si, ou là, machin chouette, tout ce que vous voulez. Donc le tome 44 est très bon. D'ailleurs, on attend ce tome 45 avec impatience. Il sort seulement au mois de juillet-août au Japon. Donc curieux de savoir quand nous on l'aura, sachant que le tome 44 est sorti chez nous au mois de février. Donc voilà, donc si vous avez des infos sur ce tome 45 chez nous, je suis preneur tout simplement, parce que j'ai hâte de le lire. Je pense d'ailleurs qu'on approche de la fin, je sais plus si ça a été annoncé, mais à mon avis on approche de la fin, à mon avis une série qui fera sans doute maximum 50 tomes, donc c'est encore beaucoup hein, forcément, mais si vous avez le budget, foncez, parce que franchement vous le regretterez pas, je suis quasi sûr. Et dans le pire des cas, à mon avis ça se vendra facilement, parce que tellement que la série est bonne, à mon avis elle est très recherchée, tout simplement. C'est pour ça qu'on n'en vend pas sur le marché d'occasion. Après nous avons le tome 2 de Phantom Buster, donc de chez Kiyun, de Neo Shoko. Tome plutôt bon. Moi, j'aime bien la série. J'avais un peu peur de la commencer. J'étais un pigeon parce qu'au final, j'étais attiré par les cartes, tout simplement. Mais je regrette pas mon choix. Ça se lit plutôt bien, c'est sympa. Juste à voir. J'espère juste que non plus ce sera pas une série justement de 40 tomes, parce que voilà, on en a assez. Mais ouais, peut-être un peu comme Kaiju, 15-16 tomes, ça pourrait être sympa à mon avis pour ce genre de série. Voire peut-être même moins, hein. Mais je sais qu'il y en a un minimum 4, vu qu'il y en aura 4 où il y aura les cartes. Mais vu que c'est une série aussi en cours au Japon, donc je crois qu'au Japon, il doit peut-être être au tome 5 ou 6 maximum, à mon avis. Donc voilà. Après, nous avons le tome 4 de Ace of Diamond, de Yuji Terajima. Tome excellent, les gars. Excellent. Franchement, merci Mangetsu. C'est une pépite. On est content d'avoir des tomes plutôt épais. Parce que même si vous sortez pas du coup 2 tomes d'un coup, en quelque sorte, c'est 2 tomes d'un coup. Donc c'est bien. On espère juste que ça va pas trop traîner, en espérant que vous la mettez pas en pause non plus, parce que franchement, si vous faites ça, on va pleurer sa mère. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas encore commencé, franchement foncez, c'est très bon. Shonen, manga sur le baseball. On parle de plusieurs personnages, donc il n'y a pas juste comment il s'appelle encore notre héros principal, Sawamura et Jun. Donc il n'y a pas que sur lui, forcément c'est principalement sur lui, mais vous allez voir qu'on parle d'autres lycéens, tout simplement. Et du coup, c'est intéressant de suivre l'avancée de tout le monde, c'est ça que je veux dire par là. Après, nous avons le tome 11 de Akane Banashi de chez Kiyun,
de Asagao Konjakutei. Rien à voir, excusez-moi, j'ai été lu derrière et en fait je crois que c'est un personnage ou quoi que ce soit. Donc c'est de Yuki Suenaga et Takamasa Moe. Donc moi j'ai bien aimé mon tome. Donc là, Akane, je me permets de spoiler un peu, donc désolé au cas où. Akane va monter sur scène et elle aura pour la première fois son papa en face d'elle. Et je pense qu'elle aura aussi le personnage qui a fait virer son papa. Donc son papa a été viré au tome 1, donc ça c'est pas forcément un spoil énorme. Mais du coup elle va faire face aux deux. Et du coup Akane va essayer de démontrer à cette personne ce qu'elle vaut, tout simplement. Dans l'optique de pouvoir passer un grade dans le Rakugo. Donc forcément c'est un peu comme dans le milieu sportif, hein. Donc on a les débutants, les pros, les réservistes, etc. quoi. On va dire ça ainsi, quoi. Et eux ont plusieurs grades. Et l'idée, c'est de monter d'un grade. Comme à l'armée ou quoi que ce soit, si vous voulez. Au boulot, être chef d'équipe, par exemple, etc. Donc après, nous avons le tome 3 de Katagi Modoshi, série finie en 5 tomes, de chez Crunchyroll. Donc de Kyoto Shitara. Tome intéressant. Je vais pas vous mentir, j'ai pas exactement tout compris. Maintenant, est-ce que c'est de ma faute, oui ou non? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudrait la relire pour bien faire. Je sais pas si j'aurai le temps de la relire. Donc on verra bien, mais si j'ai le temps, je le ferai. Parce que voilà, il n'y a que 5 tomes, c'est pas non plus énorme. Mais il s'est passé des trucs dont je me souvenais pas que c'était possible, on va dire ça comme ça. Donc est-ce que ça a été expliqué, oui ou non, dans un tome précédent et c'est juste moi qui ai oublié cette information? Ou est-ce qu'on l'explique pas et c'est juste comme ça et débrouille-toi. Donc voilà. Donc ça fait un petit peu peur comme ça, mais voilà, je me dis que de toute façon c'est une série en 5 tomes, donc dans le pire des cas, ça repartira si à la fin j'ai pas apprécié, etc. Ou si c'est trop incompréhensible, tout simplement. Après nous avons le tome 2 de Kaiju Number 8 B-Side, donc tome 2 qui signifie la dernière tome de ce spin-off. Spin-off plutôt intéressant, on pourrait s'en passer, on va pas se mentir, c'est pas non plus the spin-off, mais voilà, c'est en 2 tomes, donc pourquoi pas. Juste dommage qu'ils ont fait l'espèce de collector un peu plus cher. Donc ça aurait été bien qu'ils fassent un peu comme ils avaient fait pour Naruto, Konoha Shinden, je pense, ou je sais plus quoi. Enfin, tu sais qu'au niveau du tome 2, on a un petit coffret pour ranger les 2 tomes. Ça aurait été sympa que ce soit gratuit, etc. Mais non, sinon c'était cool. Et pour terminer ce bilan lecture, nous aurons les tomes 13 à 16 de Out. Donc série de Shemeian, de Tatsuya Iguchi et Makoto Mizuta. Donc série toujours dans la même veine, c'est excellent. Dans cet tome-ci, on ne voit pas beaucoup notre héros principal. Étonnant, j'ai envie de dire. Mais il y a de la bagarre en veux-tu en voilà. De la méchante bagarre d'ailleurs. Il y a des morts. Et ça présage une suite qu'on a envie de lire tout de suite. Donc hâte de découvrir les tomes 17 à 20. Ce qu'on a la chance avec Mayan, c'est que ça sort plutôt rapidement. Donc ça, je pense que ce sera pour mois d'août, je pense, maximum septembre. Donc voilà, c'est encore ok. Se dire qu'on a 4 tomes d'un coup, donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce bilan lecture. Donc vous avez la chance d'en avoir 2 d'un coup. Donc vous avez vu, en ce moment je lis pas mal comme je lis peu. J'estime que je lis peu, honnêtement. Il y a beaucoup de jours où j'ai du mal à lire. Où je m'arrête à 1 voire 2 tomes, alors que parfois avant j'arrive à en faire 3-4. Forcément après, des fois il y a des plus gros tomes, hein, comme Ace of Diamond, où là je sais que le prochain tome que je vais sans doute lire ce sera le Naruto Kage 35. Mais je suis un peu déçu de moi, on va pas se mentir. Même si forcément c'est pas une compétition, hein, j'ai tout le temps de lire mes mangas, etc. Mais des fois ça m'étonne de me dire, voilà, j'ouvre le manga et je le referme aussitôt. Ça m'arrive rarement d'habitude. Et là je l'ai fait plusieurs fois. J'ai toujours pas avancé dans Kagurabashi. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit blocage, alors que j'avais vraiment bien aimé le tome 1. Donc il va falloir que je m'y mette prochainement, parce que sinon j'ai peur d'oublier quand même le début de l'histoire, et j'ai pas envie de relire tome 1 et tome 2, sachant que j'ai quand même une pile à lire, forcément qui augmente.
Là, je suis actuellement à 45 dans ma pile à lire parce que j'ai réactivé du coup les Grandes Blue, si vous avez vu ma vidéo Achat Manga, et j'ai activé les Gannibal parce qu'au final, dans les Gannibal, il me manque plus que 2 tomes, le tome 6 et le tome 9. Donc je vais pouvoir, à mon avis, commencer les 5 premiers tomes quand j'aurai le courage, tout simplement. Ce sera pas ma priorité parce que voilà, si dans l'idéal je peux avoir l'intégralité de la série avant de commencer, pourquoi pas. Mais voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et à partager. On avance tout doucement à l'abonné, ça me fait plaisir. J'ai eu un beau passage récemment, je suis passé de 140 à 160 assez rapidement, maintenant ça stagne pas mal. Voilà, pourquoi pas, tant mieux. Écoutez, on a envie d'avancer, on fait ça aussi pour ça, même si c'est pas forcément mon objectif numéro 1, mais parfois quand je me compare à certains youtubeurs, j'ai l'impression de faire plus ou moins le même travail parce que c'est vrai que je fais pas beaucoup de montage. Moi je suis pas doué dans le montage, j'ai juste iMovie actuellement. Je travaille sur Mac. Donc voilà, je vous avoue que j'ai pas forcément beaucoup de temps à passer là-dessus. J'ai déjà forcément un boulot, une copine, ma passion, les cartes, le manga. Donc j'ai pas beaucoup de temps et je fais aussi du Rubik's Cube, vous avez pu sans doute le constater, donc je peux pas passer beaucoup de temps dans le montage. Et de toute façon, c'est façon de parler trop compliqué pour moi. Parce que moi, je suis un cerveau back-end et pas front-end. Et du coup, je me contente du minimum. Tant qu'il y a le nécessaire, ça me va pour moi. Que le bouton soit bleu, soit rouge, soit vert, je m'en fous. Tant qu'il fait le boulot, c'est le principal. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.